Mes amis m'aiment bien parce que je cuisine bien et parce que je peux être drôle. Mais je peux être pas drôle du tout, hein. Mais comme tout le monde. Je peux être hyper boring. Je peux être pesante. Je peux être triste. J'ai voulu faire du théâtre et à l'époque, les gens que je connaissais, que je fréquentais, on préparait le conservatoire, on faisait le conservatoire de Paris et potentiellement on jouait la tragédie classique à l'Odéon. Donc moi je me projetais dans ce parcours-là parce que c'est celui que je connaissais et je ne sais pas pourquoi le cinéma me paraissait beaucoup plus inaccessible. Donc moi je me rêvais tragédienne à l'Odéon. Et puis c'est pas tout à fait ce qui s'est passé, d'abord parce que j'ai raté toutes les écoles de théâtre, tous les concours nationaux, donc ce qui était très humiliant. Voilà, au même moment où j'ai rencontré ceux qui allaient devenir les Robin des Bois et on partageait ensemble cet amour fou pour l'absurde, qui n'est pas un genre très français, donc qui n'existait pas vraiment. Et on commençait tous à travailler, on était jeunes, mais on travaillait tous un peu, mais ça, on ne nous le proposait pas. Donc nous, on rêvait des Marx Brothers, on rêvait des Monty Python, ça n'existait pas. Donc on a décidé de le faire. Et c'est comme ça, c'est parce que j'ai fait les Robins des Bois et que donc on a fait de la télé que j'ai commencé à recevoir des propositions de cinéma et ça a été comme une révélation. T'es mignon mais tu es un tout petit peu con. Ouais, qu'est-ce qu'elle a dit là? T'es mignon, mais t'es un tout petit breton. T'as vu, j'ai l'impression qu'elle est amoureuse de moi parce qu'elle a dit je suis mignon. On a dit aussi t'es un tout petit breton. Ah ouais? Le théâtre français, c'était à l'époque, à mon époque quand j'avais 20 ans, assez élitiste. Et il y avait moins de chemin pour y arriver. Rater le conservatoire, rater le TNS, c'était un vrai problème pour avoir accès au spectacle dont je rêvais. Le cinéma reste plus démocratique. Alors aujourd'hui au théâtre c'est peut-être différent, je ne sais pas. Et puis au théâtre, la guerre est très vive entre théâtre privé et théâtre public. Le théâtre public méprisait le théâtre privé qui lui en nourrissait un complexe énorme. Et donc, vous voyez ce que je veux dire, il y avait des trucs dans lesquels d'appartenance, sachant que je me sentais un peu foutue sur le côté, qui ne me convenaient pas. Et le cinéma, c'est beaucoup plus mélangé que ça, sur les origines des gens et les parcours. C'est aussi pour ça, en plus de la magie du cinéma, que je me suis sentie chez moi là-bas. Voici Pierre, 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 Pierre. Et ça c'est Pierre, mais tout le monde l'appelle le blond, mais pas devant lui. C'est qui elle? Guy. Ah. Comment? Guy. Moi, j'ai toujours eu la sensation de m'être laissée entraîner par les garçons des Robins des Bois. J'ai toujours eu la sensation de monter dans le train. Ce qui n'est pas du tout... Quand je dis ça, les garçons, surtout Maurice, ils s'énervent. Ça lui paraît pas juste comme manière de raconter l'histoire. Moi, c'est sincère et j'ai l'impression que ça ne me retire rien. Il faut être ultra dispo pour être une bonne suiveuse. Moi, j'ai pas l'impression que je les ai suivis dans le truc et que j'étais pas un si mauvais soldat. Hein. Oui, maintenant, je sais que dans la vie, mes amis m'aiment bien parce que je cuisine bien et parce que je peux être drôle. Mais je peux être pas drôle du tout. Hein. Mais comme tout le monde. Je peux être hyper boring. Je peux être pesante. Je peux être triste. Et j'ai eu de la chance parce qu'au moment où je faisais Nulle part ailleurs avec les Robins des Bois, et donc j'avais tourné La Tour Montparnasse Infernale avec Eric et Ramsey. Au même moment, j'ai été appelée au théâtre par Martial Di Fonzobo pour jouer Copie. Copie, c'est de la tragicomédie quand même, enfin c'est très extrême. Donc c'était le rôle d'une mère infanticide qui avait oublié qu'elle avait tué sa fille, qu'elle avait foutue dans le frigo. Donc il y a des choses drôles, mais il y a des choses terribles. Et en même temps, j'ai fait des essais pour Darling de Christine Carrière et j'ai été prise. Donc en fait, ça s'est parachuté assez vite, ce qui me correspondait plutôt, en fait. Moi, ça m'allait, en fait. Si j'enlève la broderie, il reste que la merde. Et la merde, ça n'intéresse personne. Les gens, ce qu'ils veulent tous, c'est des belles histoires avec des gens beaux. La merde des inconnus, tout le monde s'en fout. Je pense que la question de la légitimité, vous l'entendez souvent. Et moi, bizarrement, après des années où j'avais fait des conneries à la télé, tout d'un coup d'avoir en charge
un drame social, une histoire vraie, l'histoire d'une femme battue, je me sentais une énorme responsabilité et je me suis beaucoup demandé si je serais à la hauteur et j'avais très peur de ne pas l'être. Mais en fait, j'ai décidé d'abandonner ce registre assez vite parce que c'est juste un frein et que si on attend des autres qui vous disent que oui, vous êtes légitime, la réponse n'arrivera jamais. Donc autant se répondre à soi-même que c'est pas une question intéressante et qu'elle fait perdre du temps. Et que pourquoi mon simple désir ne légitimerait pas tout, en fait. L'envie ou la curiosité, ça peut peut-être être suffisant pour faire les choses. En tout cas, pour essayer de les faire. Police, bonjour madame, vous me présentez une pièce d'identité s'il vous plaît? Il pleure depuis tout à l'heure, moi je sais plus quoi faire, j'en peux plus. Vous secouez souvent? Bah oui. Et Maïwenn qui a été hyper importante pour moi parce que notre rencontre est magnifique et improbable. C'est au moment où je répète la pièce de Luc Bondy qu'elle m'appelle, c'est son premier film, pardonnez-moi. Elle m'appelle, je la connais pas, elle me dit est-ce que tu peux venir tourner? Je lui dis bah non, je répète. Elle me dit bah viens à minuit, je dis ok. Je lui dis mais t'as un scénario? Elle me dit non. Je lui dis bah ok, je viens. Cette conversation n'a aucun sens. Et donc je me suis retrouvée sur Pardonnez-moi, j'ai tourné une nuit avec elle. Puis elle m'a appelée pour me dire qu'elle n'arrivait pas à monter la scène, qu'elle ne trouvait pas sa place dans la narration. Donc je l'ai remerciée de me passer ce coup de fil et puis voilà. Puis j'ai été voir le film en salle qui m'a scotché, donc je l'ai rappelé. Puis c'est comme ça. Après on a fait 3 films, donc en fait c'est des belles histoires en fait parce que c'est des rencontres improbables toutes, mais qui enfin, j'allais dire elle a fait beaucoup pour moi ou on a fait beaucoup l'une pour l'autre. En tout cas on a partagé des très belles histoires de cinéma. Moi j'aime ses films, j'adore le travail qu'elle fait avec les acteurs. Moi c'est un des premiers metteurs en scène que j'ai vu se servir comme ça de la caméra en ayant déprotocolisé tout. Alors, c'est rien, on a une caméra, on en a 2, on en a 3, ça tourne pas. Elle a désacralisé le truc et moi ça m'a beaucoup servi. Il n'y a pas de mauvais acteur chez Maïwenn. Elle a un vrai regard. Alors après, les gens peuvent aimer ou pas ses films, mais je parle même pas de ça, je parle de son rapport aux choses. Voilà, j'ai fait ces 3 films-là qui ont été hyper importants pour moi. D'ailleurs, souvent quand je tourne à l'étranger, c'est grâce à Police. Et comment vous expliquez que votre premier enfant il a toujours été calme le soir et pas le deuxième? En fait, le petit, je le branle pas tous les soirs, c'est pour ça. Je fréquente un peu Isabelle Huppert avec qui je vais tourner là, c'est ma passion et je pense que l'observer, l'écouter, lire ses interviews m'apprend beaucoup. Enfin, il y a plein de... Moi, enfin, c'est bête de dire ça, mais je me nourris vachement des uns des autres. Puis il y a aussi plein de gens que j'ai connus comme ça dans le cinéma, avec qui j'ai pas fait beaucoup de films et qui sont devenus des gens très importants dans ma vie. Tous mes amis, tous mes amours sont plus ou moins dans le cinéma, depuis le temps que j'en fais.